Mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous, à un moment ou un autre de son existence, a subi une blessure infligée par autrui. Cela peut venir d'un ami qui a trahi votre confiance, d'un proche qui a prononcé des paroles blessantes, d'une personne inconnue qui vous a ridiculisé, ou encore de quelqu'un de très cher qui vous a abandonné au pire moment de votre vie. Soyons sincères, ce qu'ils ont fait était injuste. Vous n'aviez pas mérité cela. Cette souffrance ne vous était pas destinée. Peut-être continuez-vous à porter cette douleur en silence, dissimulée sous un sourire. À l'extérieur, la cicatrice semble s'être atténuée, mais à l'intérieur, la brûlure persiste. Il est simple de s'accrocher à ce ressentiment. Il est tentant de se répéter « Jamais je ne leur pardonnerai ». Notre société nous répète souvent que pardonner revient à se montrer faible, que lâcher prise équivaut à une défaite, et que rester ferme signifie conserver sa colère, son amertume et son désir de revanche. Pourtant, l'islam nous propose une vision radicalement opposée. Il renverse complètement cette logique. Aux yeux d'Allah, celui qui accorde son pardon n'est pas faible. Il est véritablement puissant. Le pardon, dans la voie islamique, n'est pas une capitulation. Il ne consiste pas à faire semblant que la blessure n'a jamais existé. C'est au contraire un geste de grande bravoure. C'est un choix délibéré de s'élever au-dessus de l'offense subie. Il représente l'une des expressions les plus authentiques de l'adoration, car il naît d'un cœur qui aspire à la sérénité plutôt qu'au conflit, à la bienveillance plutôt qu'à l'orgueil, à la satisfaction d'Allah plutôt qu'à l'approbation des gens. Et savez-vous ce qui rend cela encore plus extraordinaire? Le pardon constitue l'un des moyens les plus rapides d'attirer la miséricorde divine. Figurez-vous la scène, quelqu'un vous a causé du tort. Vous auriez pu légitimement riposter, mais vous avez préféré pardonner, et ce uniquement pour plaire à Allah. Les autres peuvent ne pas comprendre votre décision, mais Allah, lui, la voit. Il l'inscrit, et il vous réserve en retour une récompense immense. Le pardon dépasse de loin toute forme de vengeance. Sa récompense, sa miséricorde, son absolution pour vous-même sont infiniment plus précieuses. Lorsque l'islam nous invite à pardonner, ce n'est pas parce que la blessure serait insignifiante. C'est parce que la rétribution promise est immense. C'est parce que s'accrocher à la souffrance ne fait que l'étirer et la prolonger, alors que le lâcher-prise libère véritablement l'âme. Voilà toute la force du pardon. Allah déclare dans le Coran, « Celui qui pardonne et rétablit la concorde, sa récompense repose auprès d'Allah. » Surat Ash-Shura 42-40. Méditez bien ces mots. Allah ne dit pas « Peut-être serez-vous récompensé si vous pardonnez ». Non, il affirme clairement que vous le serez et que cette récompense est gardée auprès de lui. Quand Allah promet que votre récompense est auprès de lui, cela signifie qu'elle dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir, tout ce que ce bas monde peut offrir. Une sérénité profonde dans le cœur, une purification de l'âme, une proximité particulière auprès du Créateur. La récompense du pardonneur ne se limite pas à cette vie éphémère. Elle résonne jusque dans l'au-delà. Prenons un instant pour réfléchir. Pourquoi le pardon nous semble-t-il si difficile? Parce qu'il implique de renoncer à une créance. Quelqu'un vous a blessé. Il vous a volé quelque chose? Votre confiance? Votre temps? Votre honneur? Peut-être même votre sentiment de sécurité. Instinctivement, on se dit qu'il vous est redevable. Il devrait présenter des excuses. Il devrait réparer. Il devrait connaître la même douleur que vous. Mais s'il ne le fait jamais? S'il ne s'excuse jamais? S'il ne mesure jamais l'ampleur du mal qu'il a causé? Allez-vous rester prisonnier de cette souffrance pour l'éternité? En attendant une réparation qui risque de ne jamais arriver, l'islam vous propose une voie plus élevée. Non pas parce que votre peine serait légère, mais parce que votre âme a bien plus de valeur que cela. Quand vous pardonnez, vous ne déclarez pas que l'acte était acceptable. Vous n'oubliez pas ce qui s'est passé. Vous ne l'excusez pas. Vous choisissez simplement de ne plus laisser cette offense définir votre cœur ni emprisonner votre existence. En pardonnant, vous ne faites rien d'autre qu'une décision lucide et pleine de courage. Refusez désormais de transporter dans votre cœur le venin de cette souffrance, car s'accrocher à la rancune, à l'amertume ou au désir de représailles peut sembler légitime sur le moment. Mais en réalité, cela vous ronge de l'intérieur petit à petit. Cela trouble votre tranquillité intérieure. Cela vole votre sommeil. Cela perturbe votre adoration. Cela durcit progressivement votre cœur jusqu'à vous éloigner de la miséricorde, même que vous implorez si ardemment auprès d'Allah. Chaque jour, nous levons les mains et nous supplions. « Ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde.
Mais comment pouvons-nous espérer sincèrement recevoir la clémence divine si nous refusons d'en accorder ne serait-ce qu'une infime partie à ceux qui nous entourent? Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné cette parole magnifique. Faites preuve de miséricorde envers ceux qui sont sur terre. Celui qui est dans les cieux vous accordera sa miséricorde. Ce hadith nous rappelle une vérité essentielle. Le pardon n'est pas seulement une affaire entre vous et l'autre personne. C'est un échange intime entre vous et votre Seigneur. C'est un acte spirituel. C'est sacré. Et voici ce que beaucoup ne réalisent pas. Quand vous pardonnez, vous ne perdez absolument rien. Au contraire, vous gagnez tout. Vous reprenez le contrôle de vos émotions. Vous triomphez de votre ego. Vous vous libérez de l'emprise de celui ou celle qui vous a blessé. Vous retrouvez la clarté d'esprit, la sérénité et la guérison véritable. Et surtout, vous gagnez la proximité et l'amour d'Allah, celui qui voit tout, qui sait tout, et qui ne laisse jamais passer le moindre geste accompli pour lui. Beaucoup croient que le temps guérit toutes les blessures. En vérité, le temps ne fait que les enfouir plus profondément. Seul le pardon les guérit réellement. Le pardon n'est pas une marque de faiblesse. Ce n'est pas une capitulation. C'est le choix délibéré de rompre la chaîne. C'est affirmer « Cette douleur ne me définira pas. Les actes d'autrui ne dicteront ni l'état de mon cœur, ni l'avenir de mon âme. » Et lorsque vous faites ce choix, Allah vous fortifie. Il vous élève. Il vous soutient d'une manière que personne d'autre ne peut faire. Il allège votre fardeau. Il échange votre souffrance contre une paix profonde. Il ouvre devant vous des portes inattendues, des opportunités que vous n'auriez jamais entrevues tant que votre cœur restait alourdi par la colère et le ressentiment. Si aujourd'hui vous portez encore quelque chose de lourd, une trahison, un mensonge, des mots cinglants, une confiance brisée, je vous lance une invitation sincère. Accomplissez un acte de véritable courage, pas pour eux, pour vous-même. Pardonnez pour préserver la santé de votre cœur. Pardonnez pour protéger l'avenir qui vous attend. Pardonnez par amour pour Allah et observez ensuite comment votre existence se métamorphose à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce n'est pas simplement un conseil, c'est une guérison, c'est une adoration. C'est la véritable puissance du pardon telle que l'islam nous l'enseigne. Je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser en cet instant. Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont ridiculisé devant tout le monde. Ils m'ont abandonné au moment où j'avais le plus besoin d'eux. Ils m'ont trahi sans jamais présenter la moindre excuse. Ils sont partis sans le moindre remords. Pourquoi devrais-je leur pardonner? Ces sentiments sont légitimes. Ces blessures sont réelles. Je ne suis pas là pour les minimiser ni pour prétendre qu'elles n'existent pas. En islam, votre douleur compte. Votre parcours compte. Vos larmes, même cachées, sont vues par Allah alors que le monde entier les ignore. Chaque nuit sans sommeil, chaque pleur discret, chaque fois où vous avez ravalé vos émotions pour continuer à avancer, tout est inscrit, tout est consigné. Allah ne passe jamais à côté d'une injustice. Oui, ce qu'ils vous ont infligé était mal. Allah le sait parfaitement. Mais posez-vous cette question essentielle. Est-ce que je veux que cette souffrance dirige le reste de ma vie? Car voici la réalité difficile à accepter. Quand nous refusons de pardonner, c'est nous-mêmes que nous enchaînons à celui ou celle qui nous a fait mal. Nous continuons à les porter en nous, jour après jour, dans nos pensées, dans nos nuits agitées, dans notre cœur qui reste fermé. Nous pouvons certainement, avec l'aide d'Allah, trouver la force de pardonner ceux qui nous ont blessés, même si la plaie semble encore vive. Le pardon n'est pas une façon de disculper l'autre, c'est une façon de vous disculper vous-même. C'est proclamé avec fermeté. Je ne tolère plus que tes actes occupent gratuitement une place dans mon cœur. Je préfère la paix à la souffrance. Je préfère la libération à la vengeance. Je préfère Allah à mon orgueil. Certains diront pourtant, c'est au-dessus de mes forces. Jamais je ne pourrai pardonner une chose pareille. C'est précisément dans ces moments que nous devons détourner le regard de nous-mêmes pour le porter vers l'exemple le plus élevé de l'humanité. Notre bien-aimé, prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il était le plus noble, le plus généreux, le plus véridique. Pourtant, il a enduré des souffrances qui auraient brisé le plus résistant d'entre nous. On s'est moqué de lui, on l'a calomnié, on l'a boycotté. Des enfants l'ont lapidé à Taïf jusqu'à ce que ses sandales se remplissent de sang. Des proches l'ont trahi. Il a vu ses compagnons torturés, ses êtres chers assassinés, son message rejeté avec mépris.
Et malgré tout cela, son cœur est resté tendre, lumineux, plein de compassion. Lorsqu'il est revenu à la Mecque victorieux, à la tête de milliers de fidèles, il aurait pu, selon toute logique humaine, réclamer justice, punir ses bourreaux, humilier ceux qui l'avaient humilié. Mais que fit-il? Il se tint devant ses ennemis, ceux qui l'avaient combattu, exilé et fait verser le sang de ses compagnons, et il leur déclara: « Je vous dis aujourd'hui ce que le prophète Youssef dit à ses frères. Plus de reproches contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. Allez, vous êtes libres. » Oh, subhanallah. Ce n'était pas seulement un geste de clémence. C'était une leçon magistrale de maîtrise de soi, de grandeur d'âme, de triomphe sur la douleur, sur l'ego et sur le désir de revanche. Il a pardonné non parce qu'il le méritait, mais parce que lui était déjà libre tandis qu'eux restaient prisonniers de leur haine. Il a pardonné parce que son cœur était entièrement occupé par Allah et qu'il n'y avait plus de place pour la rancune. Réfléchissez-y un instant. Si le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a pu pardonner à ceux qui ont attenté à sa vie, qui ont versé le sang de ses proches, qui l'ont laissé blessé et ensanglanté, alors nous aussi, par la grâce et la force qu'Allah accorde à ceux qui le cherchent sincèrement, nous pouvons y parvenir. Peut-être que c'était une personne qui a piétiné votre confiance. Peut-être quelqu'un qui vous a ridiculisé en public, devant des gens dont l'opinion comptait pour vous. Peut-être un proche qui a répandu une calomnie, ou qui a commis une erreur il y a des années et que vous revivez encore en boucle dans votre tête, comme si c'était hier. Ces blessures ne s'effacent pas d'un claquement de doigts. Elles laissent des traces profondes. Elles réveillent la colère au moment où on s'y attend le moins. Et c'est normal que vous pensiez: comment pourrais-je lâcher prise alors que ça fait encore si mal? Mais écoutez bien ceci. Le fait que ce soit difficile ne signifie pas que c'est impossible. Au contraire, c'est précisément parce que le pardon est l'un des actes les plus ardus qu'il est si précieux aux yeux d'Allah. Il va à l'encontre de tout ce que l'ego réclame, instinctivement riposter, se venger, garder le compte des torts subis. C'est pour cela que sa récompense est si grande. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a révélé la vraie définition de la force. Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres physiquement. Le fort est celui qui se maîtrise quand la colère l'envahit. Voilà la force selon l'islam. Non pas crier vengeance, non pas ruminer des rancunes pendant des années, mais dominer ses émotions. Faire preuve de miséricorde. Cultiver la patience. Choisir de relâcher la prise, non parce que la douleur était insignifiante, mais parce que l'amour d'Allah est plus grand que cette douleur. Et si, en ce moment précis, vous sentez que vous n'y arrivez pas encore, ce n'est pas grave. Soyez honnête avec votre Seigneur. Dites-lui simplement: « Ô Allah, je ne sais pas encore comment pardonner. Je ne trouve pas la force en moi. Mais je veux y arriver. Aide-moi. Guéris mon cœur. Libère-moi de ce poids qui m'étouffe. » Cette invocation, même fragile, même hésitante, est déjà un pas immense. Elle est déjà une forme d'adoration. Parce que le pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne une fois pour toutes. C'est un chemin. Chaque petit pas qui vous éloigne de la rancune vous rapproche d'Allah. Laissez-les partir. Pas parce qu'ils avaient raison, pas parce qu'ils le méritent forcément, mais parce que vous méritez de guérir, parce que votre âme mérite la paix, parce que votre relation avec votre Créateur mérite d'être libérée de ces chaînes invisibles. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne demande pas la perfection immédiate. Il demande l'intention sincère et l'effort. Commencez par là. Le reste, il s'en chargera. Ceux qui l'avaient tant fait souffrir, et il leur offrit la liberté et le pardon. Il prononça ces paroles, qui résonnent encore aujourd'hui, comme un sommet de noblesse. « Allez, vous êtes libres. Aujourd'hui, il n'y a aucun reproche contre vous. Qu'Allah vous pardonne. » Oh, subhanallah. Imaginez, après toutes ces années de persécution, après le sang versé, après les pertes irréparables, il choisit de ne pas rendre le mal pour le mal. Il ne laisse pas la haine l'envahir. Son cœur reste pur, sa miséricorde intacte. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vraie victoire n'est pas dans la revanche, mais dans la maîtrise de soi et dans la remise totale à Allah. Et c'est exactement ce que l'islam nous enseigne à travers son exemple. Votre douleur n'est pas invisible. Votre histoire n'est pas insignifiante. Allah voit chaque larme que vous avez versée en cachette, chaque nuit où la colère vous a empêché de dormir, chaque fois où vous avez dû faire semblant que tout allait bien. Il connaît la profondeur de votre blessure, qu'elle vienne d'un seul acte cruel ou d'années de négligence, de manipulation, de mépris répété. Mais il vous invite à ne plus porter seul ce fardeau.
Le pardon islamique ne vous demande pas de faire comme si rien ne s'était passé. Il ne vous oblige pas à redevenir naïf, à redonner votre confiance aveuglément, ni à rouvrir la porte à celui qui vous a blessé. Il ne blanchit pas le mal commis. Au contraire, il reconnaît pleinement que c'était injuste, que ça faisait mal, que ça n'aurait jamais dû arriver. Pardonner, c'est déclarer « Oui, tes actes m'ont profondément blessé. Oui, j'ai souffert. Mais je refuse que cette souffrance devienne ma prison pour toujours. Je refuse que ton ombre continue de noircir mon cœur. Je remets cette affaire entre les mains d'Allah, le juge le plus équitable, le miséricordieux par excellence. À lui la justice parfaite, à lui la récompense. Moi, je choisis de me libérer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse profonde. C'est de la force authentique. C'est une foi vivante qui dit « Mon Seigneur est plus grand que ma douleur. Ma relation avec lui est plus précieuse que ma rancune. Si aujourd'hui vous sentez encore que c'est trop dur, ne vous découragez pas. Commencez petit. Dites à Allah « Ô toi qui connais ce que je ressens mieux que moi-même, je veux te plaire. Aide-moi à lâcher ce poids, apaise mon cœur. Donne-moi la force que tu as accordée à ton prophète. » Cette supplication sincère est déjà un acte d'adoration. Chaque fois que vous choisissez de ne pas ruminer, de ne pas répondre par la colère, de ne pas laisser la blessure dicter votre humeur, vous avancez sur ce chemin. Laissez-les partir, pas pour leur bien. Pour le vôtre? Pour votre paix, pour votre proximité avec Allah, car quand vous libérez votre cœur, c'est Allah qui vient l'habiter pleinement. Et là où il est, il n'y a plus de place pour la haine, seulement pour la lumière, la sérénité et une force que rien ne peut briser. Celui qui vous a blessé, et il leur déclara « Aujourd'hui, aucun reproche ne pèse sur vous. Qu'Allah vous pardonne. » Ce jour de la conquête de la Mecque ne fut pas seulement une victoire politique. Ce fut surtout une victoire du cœur, une victoire sur l'ego, une victoire sur le nafs inférieur. Et nous ne sommes pas appelés à pardonner à des meurtriers ou à des tortionnaires. La plupart d'entre nous affrontons des insultes, des trahisons, des paroles blessantes, des injustices quotidiennes. Si le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soignent sur lui, a pu pardonner à ceux qui ont littéralement versé le sang de sa famille et de ses compagnons, ne pourrions-nous pas au moins tenter de pardonner à ceux qui n'ont fait que blesser nos sentiments? C'est là que l'islam nous invite à nous élever, non pas parce que l'offense serait insignifiante, mais parce que votre sérénité intérieure compte davantage, parce que votre élévation spirituelle compte davantage, parce que votre âme compte infiniment plus. Et si votre cœur vous dit « Je n'en suis pas capable, je ne suis pas assez fort », et alors commencez simplement par une invocation sincère. Dites « Oh Allah, je ne peux pas y arriver seul, mon cœur est lourd, la blessure est profonde, mais je veux pardonner, je veux guérir, je veux être libéré. Aide-moi, ô Allah. » Même ce murmure dans l'obscurité, même cette supplication fragile et honnête est une adoration. C'est un acte d'espérance. C'est déjà un pas vers la lumière. Et voici une autre vérité essentielle. Même si la personne qui vous a fait mal ne se repent jamais, même si elle ne demande jamais pardon, vous pouvez quand même triompher, car votre pardon n'est pas une dette qu'elle doit régler. C'est une transaction entre vous et votre Seigneur. Allah ne laisse jamais passer inaperçu le moindre geste de sincérité. Il le récompense toujours. Ainsi, quand vous choisissez de pardonner, même si la douleur persiste encore un peu, vous semez des graines au paradis, des graines de miséricorde, de récompenses immenses, de proximité avec Allah. Des graines qui, peut-être, fleuriront en soulagement le jour où nous en aurons le plus besoin, le jour où les balances seront posées et où chaque acte, même le plus discret, sera pesé. Peut-être que cette décision silencieuse, solitaire et difficile de lâcher prise, sera précisément ce qui fera pencher votre balance en votre faveur, ce qui vous ouvrira les portes de la clémence divine quand tout le reste semblera incertain. Alors, mes frères et sœurs, ne sous-estimez pas la puissance de ce choix. Il n'efface pas le passé, mais il protège votre avenir. Il ne change pas l'autre, mais il vous transforme profondément. Et c'est là, dans ce pardon offert pour Allah seul, que réside la véritable victoire. Voici la réalité difficile que nous devons affronter ensemble. Parfois, le pardon le plus ardu n'est pas celui qu'on accorde à un inconnu ou à un ennemi déclaré, mais à ceux qui étaient censés nous aimer et nous protéger. Ceux dont les blessures ont creusé des sillons profonds dès l'enfance ou au fil des années dans une relation intime. Un parent qui n'a jamais su exprimer l'affection,
qui a préféré la critique permanente à la tendresse, un conjoint qui a transformé l'amour en indifférence, en manipulation ou en abandon émotionnel, un ami de longue date qui a tourné le dos au moment précis où vous aviez le plus besoin de son soutien. Ces trahisons accumulées ne se résument pas à un seul événement. Elles forment des couches, comme une armure invisible que l'on porte sans même s'en rendre compte. Vous marchez dans la vie avec prudence, le cœur barricadé. Vous hésitez à faire confiance, à vous ouvrir, à aimer pleinement, parce que chaque fois que vous avez baissé la garde par le passé, la douleur est revenue, plus vive encore. Vous avez érigé des murs non par arrogance, mais par épuisement, par lassitude d'être blessé encore et encore. Et c'est légitime de se protéger. Personne ne vous demande de rester exposé au danger. Mais écoutez bien cette distinction essentielle que l'islam nous enseigne. Il y a une immense différence entre se préserver et se consumer de l'intérieur. Protéger son âme ne signifie pas la remplir de fiel. Éloigner quelqu'un pour sauvegarder sa paix n'équivaut pas à le haïr en silence. Mettre des limites saines n'est pas synonyme de rancune éternelle. Le pardon, dans ce cas, ne vous oblige pas à renouer le lien, à oublier les leçons apprises dans la souffrance, ni à rouvrir une porte qui mène à de nouvelles blessures. Il vous invite simplement à ne plus transporter ce poison avec vous, à ne plus laisser l'amertume dicter vos réactions, vos choix, votre façon d'aimer ou de vous aimer vous-même. Vous pouvez vous éloigner, physiquement et émotionnellement, tout en libérant votre cœur de la haine. Vous pouvez vous souvenir des faits sans permettre à ces souvenirs de définir votre identité future. C'est cela, le juste milieu que prône l'islam. Ni naïveté qui expose au mal, ni dureté qui corrompt l'âme, ni excès de confiance aveugle, ni excès de méfiance qui ferme le cœur à jamais. C'est un équilibre délicat, nourri de sagesse, de patience et surtout d'un amour sincère pour Allah, qui surpasse toute autre considération. Si aujourd'hui vos murs sont hauts parce que vous êtes fatigué de souffrir, c'est compréhensible. Mais demandez à Allah de vous aider à transformer ces murs en frontières saines, sans qu'ils deviennent une prison pour votre propre esprit. Dites-lui, « Oh Allah, tu connais chaque couche de ma peine, chaque déception accumulée. Allège mon cœur. Apprends-moi à me protéger sans me durcir. Donne-moi la force de lâcher ce qui me ronge, même si je ne peux pas tout réparer. Fais que ma miséricorde envers moi-même reflète ta miséricorde infinie. Car en fin de compte, le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir et offrir à ceux qui croiseront votre chemin demain, c'est un cœur libéré, capable d'aimer sans peur excessive, de faire confiance avec discernement et surtout de rester proche d'Allah sans que les ombres du passé ne viennent obscurcir cette lumière. C'est vrai, certains d'entre vous se disent peut-être en ce moment, ils s'en sont sortis indemnes. Ils m'ont fait du mal, ils ont continué leur vie comme si de rien n'était, et malheureusement, dans ce bas monde, cela arrive trop souvent. On vous blesse, on répand des mensonges sur votre compte, on vous vole, on vous maltraite, on ruine votre honneur, et la personne repart le sourire aux lèvres, sans conséquences visibles, parfois même applaudie par les autres. Mais gravez bien ceci dans votre cœur. Personne n'échappe vraiment à quoi que ce soit devant Allah. Le monde peut oublier. Les gens peuvent gober les faussetés. Vous pouvez ne jamais obtenir réparation ici-bas. Mais Allah, lui, n'est jamais injuste. Pas même le poids d'un grain de moutarde ne lui échappe. Il voit absolument tout. Le mal infligé, le silence que vous avez gardé par dignité, les nuits où les larmes ont coulé en secret, les moments où vous avez ravalé votre colère pour choisir la paix plutôt que la riposte. Rien, absolument rien, ne se perd auprès de lui. Si la question de la justice vous tourmente, alors cessez de vouloir régler les comptes de vos propres mains. Confiez l'affaire à Allah, laissez-le être votre témoin. Laissez-le être votre juge suprême. Faites-lui confiance. Sa justice est parfaite, son moment est toujours le bon. Le pardon dans ces instants n'est pas seulement une protection pour votre cœur. C'est un acte profond de tawakkul, de remise totale à Allah. C'est lui dire avec sincérité, « Oh Allah, je les remets entre tes mains. Tu sais mieux que quiconque. » En faisant cela, vous brisez les chaînes invisibles qui vous liaient encore à eux. Vous reprenez votre liberté intérieure. Vous libérez de l'espace dans votre âme, non plus pour ressasser le passé, mais pour accueillir la sérénité, la guérison et la présence d'Allah. Et voici la partie la plus magnifique de tout cela. Quand vous pardonnez sincèrement pour le visage d'Allah seul, il ne se contente pas de vous récompenser. Il vous purifie. Il enlève, couche après couche, les ténèbres qui s'étaient accumulées dans votre cœur. Il élève votre rang auprès de lui.
Il débloque des portes que la douleur avait fermées à double tour. Certains savants expliquent que le pardon n'est pas uniquement un don que vous faites. C'est aussi un cadeau qu'Allah vous retourne sous forme de quiétude profonde, de lucidité retrouvée et d'une intimité renouvelée avec lui. Oui, le pardon est difficile, très difficile parfois, mais il est aussi sacré. Il ne consiste pas à faire semblant que la souffrance n'a jamais existé. Il ne vous demande pas de nier vos cicatrices, ni de minimiser ce que vous avez traversé. Au contraire, il reconnaît pleinement la réalité de la blessure tout en refusant qu'elle devienne votre maître pour l'éternité. C'est un choix délibéré de dire « j'ai mal ». C'était injuste, mais je ne veux plus que cette injustice me possède. Je choisis de m'en remettre à celui qui ne laisse jamais rien au hasard, et c'est là, dans cette remise, que commence la vraie libération. Et c'est exactement cela. Le pardon véritable consiste à transcender la blessure, non à la nier. Il ne s'agit pas de redevenir confiant envers les autres comme avant, car la confiance se gagne et se mérite. Il s'agit de placer toute votre confiance en Allah, celui qui ne trahit jamais et qui ne vous abandonne jamais. Il ne s'agit pas non plus d'effacer le souvenir de ce qui s'est passé, comme si rien n'avait eu lieu. Non, c'est décider consciemment de ce qui adviendra désormais de votre cœur, de votre avenir et de votre relation avec votre Créateur. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité magnifique. L'aumône n'appauvrit jamais la richesse, et personne ne pardonne à autrui sans qu'Allah ne l'élève en dignité, rapporté par Muslim. Le pardon dans l'islam ne vous diminue jamais, au contraire, il vous élève. Il accroît votre honneur aux yeux d'Allah. Il purifie votre âme d'une manière que nul autre acte ne peut égaler. Il vous rapproche de la station des bien-aimés d'Allah. Si aujourd'hui vous luttez encore pour pardonner, ne vous découragez pas. Commencez modestement, dès maintenant. Pas avec un cœur parfaitement guéri, pas d'un coup, mais avec une intention sincère. Ouvrez vos mains et dites simplement « Oh Allah, je veux pardonner, je veux guérir, je veux me libérer de ce poids. Facilite-le-moi, rends-le léger pour moi. » Cette dua, même prononcée avec des larmes ou un cœur encore lourd, peut devenir le point de départ de votre libération. Elle est déjà un acte d'adoration, déjà une victoire sur le nafs. Revenons aux paroles d'Allah, celui qui a façonné votre cœur et qui en connaît chaque recoin, chaque fissure, chaque douleur cachée. Dans la sourate Al-Imran, verset 134, il dit « Ceux qui répriment leur colère et qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Allah ne dit pas seulement qu'il récompense ces personnes. Il dit qu'il les aime. Il nous révèle qui sont ses bien-aimés, pas ceux qui n'ont jamais été blessés, pas ceux qui n'ont jamais ressenti la colère. Non, ceux qui, malgré la blessure, maîtrisent leur rage au lieu de la laisser exploser. Ceux qui refusent que la haine dévore leur intérieur. Ceux qui, même après avoir été injustement traités, trouvent en eux la force immense de pardonner. Et il les qualifie de Amosinin, les bienfaisants, les excellents dans le bien. C'est l'une des plus hautes catégories de croyants. C'est un honneur divin que d'être aimé d'Allah précisément pour cet acte qui nous semble si ardu, le pardon. Remarquez bien comment le verset commence. Ceux qui répriment leur colère. Allah sait que la colère vient en premier. Il sait que l'injustice provoque une tempête intérieure. Il ne vous demande pas de ne jamais ressentir cette colère. Ce serait nier votre humanité. Il vous demande de la dominer, de la contenir, de ne pas la laisser vous dominer. Et ensuite, dans cette maîtrise, et c'est exactement cela, le pardon véritable consiste à transcender la blessure, non à la nier. Il ne s'agit pas de redevenir confiant envers les autres comme avant, car la confiance se gagne et se mérite. Il s'agit de placer toute votre confiance en Allah, celui qui ne trahit jamais et qui ne vous abandonne jamais. Il ne s'agit pas non plus d'effacer le souvenir de ce qui s'est passé, comme si rien n'avait eu lieu. Non, c'est décider consciemment de ce qui adviendra désormais de votre cœur, de votre avenir et de votre relation avec votre Créateur. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité magnifique. L'aumône n'appauvrit jamais la richesse, et personne ne pardonne à autrui sans qu'Allah ne l'élève en dignité, rapporté par Muslim. Le pardon dans l'islam ne vous diminue jamais. Au contraire, il vous élève. Il accroît votre honneur aux yeux d'Allah. Il purifie votre âme d'une manière que nul autre acte ne peut égaler. Il vous rapproche de la station des bien-aimés d'Allah.
Si aujourd'hui vous luttez encore pour pardonner, ne vous découragez pas. Commencez modestement, dès maintenant. Pas avec un cœur parfaitement guéri, pas d'un coup, mais avec une intention sincère. Ouvrez vos mains et dites simplement « Oh Allah, je veux pardonner, je veux guérir, je veux me libérer de ce poids. Facilite-le-moi, rends-le léger pour moi. » Cette dua, même prononcée avec des larmes ou un cœur encore lourd, peut devenir le point de départ de votre libération. Elle est déjà un acte d'adoration, déjà une victoire sur le nafs. Revenons aux paroles d'Allah, celui qui a façonné votre cœur et qui en connaît chaque recoin, chaque fissure, chaque douleur cachée. Dans la sourate Al-Imran, verset 134, il dit « Ceux qui répriment leur colère et qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. » Arrêtons-nous un instant sur ces mots. Allah ne dit pas seulement qu'il récompense ces personnes. Il dit qu'il les aime. Il nous révèle qui sont ses bien-aimés, pas ceux qui n'ont jamais été blessés, pas ceux qui n'ont jamais ressenti la colère. Non, ceux qui, malgré la blessure, maîtrisent leur rage au lieu de la laisser exploser. Ceux qui refusent que la haine dévore leur intérieur. Ceux qui, même après avoir été injustement traités, trouvent en eux la force immense de pardonner. Et il les qualifie de Amosinin, les bienfaisants, les excellents dans le bien. C'est l'une des plus hautes catégories de croyants. C'est un honneur divin que d'être aimé d'Allah précisément pour cet acte qui nous semble si ardu, le pardon. Remarquez bien comment le verset commence. Ceux qui répriment leur colère. Allah sait que la colère vient en premier. Il sait que l'injustice provoque une tempête intérieure. Il ne vous demande pas de ne jamais ressentir cette colère. Ce serait nier votre humanité. Il vous demande de la dominer, de la contenir, de ne pas la laisser vous dominer. Et ensuite, dans cette maîtrise, de choisir le pardon. C'est là que se manifeste la véritable excellence. C'est là que votre cœur devient un lieu où Allah aime résider. Alors, mes frères et sœurs, si la colère bouillonne encore en vous, si la blessure semble trop fraîche, rappelez-vous, Allah ne vous demande pas la perfection instantanée. Il vous demande l'effort sincère, la lutte honnête, la dua du cœur. Et chaque fois que vous choisissez de retenir votre colère pour lui, chaque fois que vous choisissez de pardonner pour lui, vous montez un degré de plus vers ceux qu'il aime. Allah sait que la colère est une réaction humaine naturelle. L'émotion en elle-même n'est pas un péché. Ce qui compte, c'est la manière dont nous la gérons. L'islam ne vous demande jamais de devenir insensible ou de réprimer toutes vos émotions au point de les étouffer. Au contraire, il vous enseigne à ressentir intensément tout en agissant avec sagesse, à laisser la flamme de la colère s'allumer en vous, mais à ne pas la laisser vous consumer, à être profondément blessé et pourtant à choisir la clémence, à garder en mémoire ce qu'on vous a fait subir, tout en vous élevant au-dessus de cette offense. Ce degré de maîtrise de soi, cette discipline morale élevée, ne vous apporte pas seulement une paix intérieure. Elle vous rapproche de celui qui voit tout, qui entend tout, qui connaît les replis les plus secrets de votre cœur. Allah déclare dans un verset d'une force incomparable, dans la sourate An-Nur 24-22, qu'il pardonne et qu'il passe outre. Ne souhaitez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Méditez sur cette question qu'Allah pose directement à chacun de nous. Ne souhaitez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Nous le souhaitons tous, du plus profond de notre être. Nous le supplions chaque jour dans nos prières, dans nos moments de faiblesse, dans nos nuits solitaires. Alors il nous répond avec une logique divine d'une clarté absolue. Si vous désirez ma miséricorde, manifestez-la envers les autres. Si vous aspirez à mon pardon, accordez-le à votre tour. On ne peut pas serrer fermement sa rancune dans un poing fermé et, dans le même temps, tendre les mains ouvertes pour implorer le pardon divin. C'est incompatible. Ce que nous attendons d'Allah, nous devons être prêts à l'offrir aux créatures, même imparfaitement. Vous et moi commettons des erreurs quotidiennement. Nous désobéissons, nous oublions, nous manquons à nos devoirs, nous trébuchons encore et encore. Et pourtant nous revenons vers lui, nous le supplions de nous absoudre, et il le fait. Il nous accueille à chaque fois. Il nous pardonne sans nous rejeter définitivement. Il nous enveloppe de sa miséricorde infinie. Imaginez un instant qu'il nous dise un jour « Tu as trop fauté, je ne peux plus te pardonner ». Notre cœur s'effondrerait, mais il ne le fait jamais. Il persiste dans sa clémence. Alors comment pourrions-nous exiger de lui une indulgence illimitée tout en refusant d'en accorder ne serait-ce qu'une parcelle à ceux qui partagent cette terre avec nous? Voyez-vous, dans l'islam,
Le pardon n'est pas simplement une belle valeur morale parmi d'autres. C'est un pilier spirituel essentiel. C'est un miroir de notre relation avec Allah. C'est une preuve vivante de notre tawhid intérieur. Si nous croyons vraiment qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, alors nous devons refléter, à notre mesure humaine limitée, cette même miséricorde. C'est une adoration silencieuse, une victoire sur le nafs, un acte qui élève l'âme et qui attire sur nous des torrents de baraka que nous ne pourrions jamais obtenir autrement. Pardonnez, non parce que c'est facile, mais parce que c'est divin. Pardonnez non pour eux, mais pour vous rapprocher de lui. Pardonnez, et laissez Allah transformer votre cœur en un lieu où sa lumière peut enfin pénétrer sans obstacle. Quand ils se tinrent enfin devant lui, impuissants, rongés par le remords, après toutes ces années de séparation, de mensonges et de douleurs infligées, Youssef, que la paix soit sur lui, ne prononça pas de reproches cinglants. Il ne réclama pas vengeance. Il ne leur fit pas payer le prix de leur trahison. Au contraire, il leur dit avec une noblesse qui dépasse l'entendement humain: « Il n'y aura aujourd'hui aucun reproche contre vous. Qu'Allah vous pardonne. Allez, vous êtes libres. » Oh, subhanallah. Imaginez la scène. Celui qu'ils avaient jeté dans un puits pour le faire disparaître, celui qui avait grandi dans l'esclavage et la prison à cause de leur jalousie, celui qui avait enduré l'exil, la solitude, la perte de sa famille, ce même homme, maintenant au sommet du pouvoir en Égypte, choisit de ne pas exercer sa revanche. Il choisit le pardon total, sans condition, sans attendre d'excuses parfaites ni de réparation matérielle. Cette parole de Youssef n'est pas un simple geste de générosité. C'est une leçon éternelle sur la vraie force. C'est la preuve que le pardon le plus pur naît non de la faiblesse, mais d'une confiance absolue en Allah. Youssef savait que la justice ultime appartient à son Seigneur. Il savait que s'accrocher à la rancune l'aurait enchaîné à ses bourreaux pour toujours. En lâchant prise, il s'est libéré. Et Allah a fait de son pardon un exemple pour l'humanité jusqu'au jour du jugement. Cette histoire nous parle directement, mes frères et sœurs, car beaucoup d'entre nous portent des blessures causées non par des étrangers, mais par ceux qui portent le même sang, les mêmes liens familiaux, les mêmes promesses d'amour et de protection. Un frère, une sœur, un parent, un conjoint, un enfant, quand la trahison vient de si près, la plaie est encore plus profonde. Elle touche l'âme à un niveau que les mots peinent à décrire. Pourtant, le Coran nous montre que même dans ces cas extrêmes, le pardon reste possible, non parce que l'offense était légère, mais parce que notre lien avec Allah est infiniment plus précieux que notre lien avec n'importe quelle créature. Youssef n'a pas pardonné parce que ses frères le méritaient. Il a pardonné parce qu'il aimait Allah plus que sa propre douleur, plus que son droit à la vengeance, plus que l'envie légitime de justice immédiate. Et regardez ce qu'Allah a fait pour lui. Il l'a élevé au rang des plus grands. Il lui a rendu sa famille dans l'honneur. Il a transformé ses larmes en joie, ses épreuves en élévation. Le pardon n'a pas diminué Youssef. Il l'a magnifié. Aujourd'hui, si vous portez une blessure familiale, une trahison qui date de l'enfance ou d'une relation brisée, rappelez-vous que le pardon n'est pas une capitulation face à l'injustice. C'est une victoire sur elle. C'est dire: je ne laisserai pas ton acte me voler ma paix avec mon Créateur. Je remets cela à Allah et je choisis de vivre libre. Commencez petit si c'est trop lourd. Dites: ô Allah, comme tu as inspiré à Youssef la force de pardonner, inspire-moi cette même force. Allège mon cœur. Fais que je puisse lâcher ce fardeau sans me perdre moi-même. Cette dua est puissante. Elle est entendue. Elle est le début d'une guérison que seul Allah peut accomplir pleinement. Car le pardon, tel que le Coran nous l'enseigne à travers Youssef, n'est pas une option parmi d'autres. C'est un remède divin pour les cœurs malades, une clé pour ouvrir les portes de la miséricorde et un chemin direct vers celui qui dit « Et Allah aime les bienfaisants ». Dans la capacité à rester serein face à la provocation, à répondre à la dureté par la douceur, à transformer l'ignorance en occasion de paix. Allah décrit ses serviteurs authentiques, les Ibad ar-Rahman, comme ceux qui, quand les insensés s'adressent à eux avec rudesse, se contentent de prononcer des paroles apaisantes et passent leur chemin en toute dignité. Surat Al-Furqan, verset 63. Il ne les appelle pas faibles, il ne les qualifie pas de vaincus. Au contraire, il les élève au rang des plus proches de lui, des plus miséricordieux, parce qu'ils refusent de laisser la bassesse des autres corrompre leur noblesse intérieure. C'est cela, la vraie force selon le Coran. Ne pas rendre le mal pour le mal,
Ne pas laisser l'ignorance vous entraîner dans les ténèbres, ne pas permettre à l'insulte de vous faire descendre de votre niveau spirituel. Votre puissance ne réside pas dans le volume de votre voix, ni dans la violence de votre riposte, ni dans la durée de votre rancune. Elle réside dans votre capacité à garder le cœur pur, à rester ancré dans la miséricorde même quand tout pousse à la colère. Revenons à Youssef, paix sur lui. Il avait le pouvoir absolu. Il aurait pu faire emprisonner ses frères, les humilier publiquement, leur infliger la même souffrance qu'ils lui avaient causée. Il avait tous les droits humains de le faire. Pourtant, il choisit la parole la plus haute. Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Surat Youssef 1292. Ce n'était pas de la naïveté. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était la manifestation d'une connexion si profonde avec Allah qu'il n'avait plus besoin de prouver sa valeur par la vengeance. Allah l'avait déjà honoré. Il lui avait donné la paix intérieure, la position, la famille réunie dans l'honneur. La revanche n'aurait ajouté rien à sa grandeur. Elle aurait seulement souillé son cœur. Et c'est précisément la leçon pour nous aujourd'hui. Pensez à votre propre vie, à cette personne qui vous hante encore, à ce membre de la famille qui vous a blessé profondément, à cet ami qui a trahi votre confiance, à cette blessure qui ressurgit parfois sans prévenir. Demandez-vous, qui est-ce que je tiens encore prisonnier dans mon cœur? Quelle douleur est-ce que je continue à nourrir jour après jour? Et si, dès maintenant, pas demain, pas quand je me sentirai prêt, vous décidiez de suivre cet exemple coranique, dites intérieurement ou à voix haute, il n'y a plus de reproche aujourd'hui. Je remets cette affaire à Allah. Je pardonne, non parce que tu avais raison, mais parce que je choisis de guérir, parce que je veux que mon cœur soit libre pour Allah. Croyez-vous qu'Allah laisserait passer inaperçu un tel geste? Jamais. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a promis que celui qui s'abaisse volontairement pour Allah, Allah l'élève. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du tort, surtout quand c'est douloureux, surtout quand personne ne le verra ni ne l'applaudira, c'est là qu'Allah vous élève. Peut-être pas aux yeux des gens, peut-être pas dans les honneurs de ce monde, mais dans sa proximité, dans son amour, dans les degrés les plus élevés du paradis. Et c'est cela, la seule élévation qui compte vraiment. Alors, mes frères et sœurs, ne laissez pas la douleur d'hier voler votre paix d'aujourd'hui. Ne laissez pas l'injustice d'une créature, vous, éloigner de la miséricorde du Créateur. Choisissez le pardon, même imparfait, même tremblant. Commencez par une dua sincère. Laissez Allah faire le reste. Car quand votre cœur est rempli de lui, il n'y reste plus de place pour la vengeance, seulement pour la lumière. La sérénité est une force que rien ni personne ne pourra jamais vous enlever. Réalisez la portée de ces mots, être aimé par le Créateur des cieux et de la terre. Pas seulement pardonner, pas seulement récompenser, aimer. Qu'est-ce qui, dans cette vie éphémère, pourrait rivaliser avec cela? Ni la richesse, ni le pouvoir, ni la vengeance ne pèsent lourd face à cet amour divin. Le pardon n'est donc pas une faiblesse morale. C'est l'expression la plus haute de la maîtrise de soi, du contrôle sur le nafs, sur l'ego, sur la colère. C'est le signe que votre cœur appartient davantage à Allah qu'à vos blessures. Et quand votre cœur est ainsi libéré, Allah y fait entrer sa paix, sa lumière, sa proximité. Alors, mes frères et sœurs, si aujourd'hui une personne ou une situation occupe encore votre esprit avec amertume, posez-vous cette question. Est-ce que je veux que cela définisse mon jugement dernier? Ou est-ce que je veux entendre « Inch'Allah » ces paroles qui valent tous les trésors? Aujourd'hui, je te pardonne, comme tu as pardonné pour moi. Commencez par une intention sincère. Dites « Ô Allah, toi qui aimes les bienfaisants, fais de moi l'un d'eux. Aide-moi à retenir ma colère, à pardonner pour toi seul, à te préférer à mon ego. Rends mon cœur doux comme celui de tes prophètes. » Cette dua n'est pas vaine. Elle est le début d'une transformation que seul Allah peut opérer. Et quand vous choisissez ce chemin, vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez tout. La paix ici-bas, la proximité là-haut, et l'amour de celui dont l'amour surpasse tout ce que l'âme humaine peut désirer. Qu'Allah nous accorde à tous la force de pardonner, la patience de retenir notre colère et la douceur de ceux qui l'aiment. Amin. C'est pourquoi le pardon n'est pas une simple recommandation, morale parmi d'autres. C'est une invitation divine à participer, à notre humble mesure, à la miséricorde même d'Allah. C'est une façon de lui ressembler,
même imparfaitement, même avec un cœur encore tremblant. Chaque fois que vous choisissez de lâcher prise sur une offense, vous dites silencieusement « Oh Allah, toi qui couvres mes fautes, qui me donnes chance sur chance, qui me nourris malgré mes manquements, permets-moi de refléter ne serait-ce qu'une goutte de ta clémence envers ton serviteur, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit une parole qui devrait nous faire frissonner. Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Rapporté par Bukhari et Muslim. Cette parole ne concerne pas seulement les actes visibles de bonté, elle parle de l'état intérieur du cœur. Elle nous interroge. Es-tu capable d'adoucir ton cœur pour Allah, même quand ton ego hurle pour le durcir? Es-tu prêt à laisser entrer sa miséricorde en toi en la laissant sortir vers les autres? Et sachez-le, le pardon est bel et bien une épreuve. Parmi les plus subtiles et les plus profondes, Allah nous teste par la perte, par la maladie, par la pauvreté et aussi par les gens, par ceux qui nous blessent, nous trahissent, nous déçoivent. Mais dans cette épreuve, il ne nous demande pas seulement de supporter, il nous offre l'occasion de nous élever, de transcender la douleur, de refléter à notre échelle humaine limitée ses plus beaux noms, Al-Ghafour, le tout-pardonneur, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Al-Halim, le clément, celui qui retient sa punition malgré la provocation. Chaque fois que vous retenez votre colère, que vous choisissez la paix plutôt que la riposte, que vous dites « je laisse tomber », non par faiblesse mais par confiance en lui, vous passez ce test avec succès. Vous montrez que votre lien avec le Coran n'est pas seulement verbal, mais vivant, ancré dans le cœur. Et regardez comme Allah nous entoure de rappels constants de ses noms les plus tendres. Al-Ghafour, Ar-Rahim, Al-Halim. Pourquoi tant de répétitions? Pas seulement pour nous informer de qui il est, mais pour nous inviter à nous interroger si lui est si indulgent envers nous, si patient malgré nos innombrables faux pas, si généreux alors que nous ne méritons rien. Comment pouvons-nous refuser à une créature ce que nous implorons sans cesse pour nous-mêmes? Nous prions 5 fois par jour, nous levons les mains et disons « Oh Allah, pardonne-moi, aie pitié de moi ». Mais quand vient le moment de pardonner à autrui, notre cœur se ferme parfois. Pourtant, la cohérence de la foi exige que nous vivions ce que nous professons. Si nous croyons en sa miséricorde infinie, alors nous devons, autant que possible, en être les miroirs imparfaits sur terre. Aujourd'hui, si une blessure vous pèse encore, rappelez-vous cette vérité simple et puissante. Nous avons tous plus besoin de pardon que de vengeance. Aucun de nous n'est parfait. Nous trébuchons tous. Nous blessons tous, volontairement ou non. Et un jour, nous nous tiendrons devant Allah avec rien d'autre que nos actes. Alors, si nous pouvons porter la miséricorde dans notre cœur même quand on nous a fait du tort, nous marchons vers quelque chose d'éternel. Ne sous-estimez jamais ce geste discret. Le monde peut ne rien voir. Les gens peuvent ne jamais savoir. Mais Allah l'inscrit. Il en fait une cause d'amour pour vous, une raison pour exaucer vos invocations, une source de paix retrouvée pour votre âme. Le pardon n'est pas toujours une question de ce que l'autre mérite. C'est souvent une question de ce dont votre cœur a besoin pour guérir, pour respirer librement, pour avancer. Lâchez prise non parce que c'est facile, mais parce que c'est infiniment précieux. Lâchez prise non parce que vous oubliez, mais parce que vous faites confiance à Allah pour se souvenir et pour rendre justice de la manière la plus parfaite qui soit. Et de l'autre côté de ce pardon, Allah vous réserve toujours quelque chose de meilleur, une légèreté d'âme, une proximité accrue avec lui, une force intérieure que nulle revanche ne pourrait jamais vous donner. Qu'Allah rende nos cœurs doux, qu'il nous aide à pardonner pour lui seul, qu'il nous fasse entrer parmi ceux qu'il aime et qu'il nous accorde sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Amen. Le Coran ne traite pas le pardon comme un geste isolé, détaché du reste. Il l'inscrit dans un parcours plus vaste, celui de la taqwa, cette conscience vigilante d'Allah. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah affirme « Mais si vous graciez, passez sur les fautes et absolvez. Alors Allah est lui-même pardonneur et miséricordieux. » Surat Al-Baqarah, 37. Observez le rythme de ces mots. Vous graciez. Vous ignorez les erreurs, vous absolvez, et en retour, Allah agit de même envers vous. C'est un cercle de bienveillance, un schéma divin. Vous manifestez de la compassion. Il vous en octroie davantage. Vous contenez votre fureur, il retient son châtiment. Vous fermez les yeux sur les travers d'autrui. Il ferme les yeux sur les vôtres. Quelle espérance plus grande pourrait-on imaginer?
Car au jour du jugement, quand tous les voiles tomberont et que chaque être se présentera, seul avec ses actions dévoilées, qui souhaitez-vous avoir à vos côtés? Pas celui qui vous a lésé, mais le Seigneur qui vous a vu accorder le pardon en secret, alors que vous auriez pu entretenir la rancœur sans que quiconque le sache. Visualisez cet instant où Allah déclare « Tu as absous pour moi. Aujourd'hui, je t'absous. » Quelle rétribution, quel retour immense, quel présent inestimable. C'est pour cela que le pardon n'est pas seulement une vertu éthique en islam. C'est une route menant à l'amour d'Allah. C'est une échelle qui vous élève progressivement de la souffrance à la tranquillité, de l'aigreur à une intimité accrue avec votre Créateur. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Même le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dû puiser en lui pour accorder le pardon. Même les compagnons ont été éprouvés par la colère, la perfidie et la peine. Mais ils ont opté pour la voie supérieure. Ils ont choisi ce qu'Allah affectionne. Vous le pouvez aussi. Pas besoin d'être pleinement préparé. Commencez simplement par l'intention. Formulez l'invocation. Ouvrez la voie. Dites « Oh Allah, je désire absoudre. Je désire m'élever. Je désire suivre la trace de ceux que tu chéris. Soutiens-moi. » Cette supplication en soi est une adoration. Cette authenticité en soi est enregistrée. Car même le souhait d'absoudre, quand il est motivé par Allah, vous rapproche de lui. Et c'est précisément ce à quoi le Coran nous convie ultimement. Non pas simplement déclarer « j'absous », mais devenir une personne libérée. Libérée de l'emprise des autres, libérée du fardeau du passé, libérée des chaînes de l'orgueil, libérée pour avancer vers Allah avec un cœur allégé, purifié et prêt à accueillir sa clémence. Voilà la réelle puissance du pardon selon l'islam. Maintenant, mes chers frères et sœurs, je m'adresse à vous non comme un simple transmetteur de paroles, mais comme quelqu'un qui a connu la souffrance. Comme vous, j'ai été touché par la trahison, l'incompréhension, les blessures venues de ceux que je croyais inoffensifs. Et je vous pose cette question avec douceur mais franchise. Quel poids portez-vous encore? Qui occupez-vous encore dans votre cœur? Non par affection, mais par amertume. Est-ce un parent qui vous a déçu? Un frère ou une sœur qui vous a nui? Un ami qui a rompu votre confiance? Un conjoint qui vous a profondément meurtri? Quelqu'un qui n'a jamais demandé pardon, qui ignore même le mal qu'il a semé? Prenez un instant, fermez les yeux si possible, visualisez cette personne, cette scène, et interrogez-vous. Ai-je vraiment relâché? Si la réponse est non, ce n'est pas grave, car la guérison ne démarre pas par l'idéal. Elle commence par la vérité. Mais voici la réalité. On ne peut progresser en traînant les chaînes d'hier. On ne peut illuminer son cœur s'il est encombré d'ombre. On ne peut goûter à la sérénité tant qu'on n'a pas décidé de chasser ce qui empoisonne l'âme. Et par-dessus tout, on ne peut espérer l'absolution d'Allah, celle dont nous avons le plus besoin, tout en refusant d'en offrir ne serait-ce qu'une infime partie. Ô Allah, pardonne-moi comme j'essaie de pardonner. C'est une invocation simple, puissante et honnête. Même si votre cœur proteste encore, même si les larmes montent ou si la colère revient par vagues, prononcez ces mots. Allah ne regarde pas seulement la perfection de votre acte. Il voit la sincérité de votre intention et l'effort que vous fournissez pour lui plaire. Et il est Ar-Rahim. Il multiplie la récompense au-delà de ce que l'on peut imaginer. Mes chers frères et sœurs, le pardon n'exige pas que vous contactiez la personne. Il n'exige pas que vous restauriez une relation brisée ou que vous vous exposiez à nouveau au mal. Il n'exige pas non plus que vous oubliez les leçons apprises dans la douleur. Le pardon signifie simplement « J'ai remis cette affaire entre les mains d'Allah. Je ne veux plus que cette souffrance dirige mes pensées, mes nuits, mon âme. Je choisis la paix pour moi-même et je choisis toi, ô Allah, plutôt que ma rancune. » C'est un acte intérieur, discret, souvent solitaire. Personne n'a besoin de le savoir. Mais Allah le sait. Il l'inscrit et il transforme ce geste en lumière pour votre cœur, en allègement pour votre balance, en ouverture pour sa miséricorde infinie. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a promis « Celui qui soulage un croyant d'une difficulté de ce monde, Allah le soulagera d'une difficulté au jour du jugement. Celui qui facilite les choses pour autrui, Allah lui facilitera les choses. Celui qui couvre les fautes d'un autre, Allah couvrira ses fautes ici-bas et dans l'au-delà. » Rapporté par Muslim. Imaginez, en couvrant une faute par le pardon, Allah couvre les vôtres. En lâchant une offense, il allège votre fardeau éternel.
En choisissant la miséricorde aujourd'hui, il vous enveloppe de la sienne demain, quand nous en aurons le plus désespérément besoin. La vie est si brève. Nous perdons des êtres chers chaque jour. Parfois, nous gardons des rancunes plus longtemps que la vie de ceux qui nous ont blessés. Et quand ils partent, il ne reste que le regret, les larmes et les « j'aurais dû ». Ne laissez pas votre cœur devenir une prison pendant que votre corps respire librement. Vous méritez la paix. Vous méritez la guérison. Vous méritez un cœur limpide qui se présentera devant Allah sans haine, sans lourdeur, sans remords. Commencez aujourd'hui, même par un tout petit pas. Prenez un moment seul avec votre Seigneur. Fermez les yeux. Respirez. Et dites-lui du fond de l'âme: « Oh Allah, je te remets cette personne, cette blessure, cette colère. Je ne veux plus la porter. Aide-moi à lâcher prise. Purifie mon cœur. Accorde-moi la force de pardonner pour toi seul. Et pardonne-moi, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. » Allah voit cet instant. Il l'honore, il le récompense. Et il commence à guérir ce que personne d'autre ne peut toucher. Qu'Allah adoucisse nos cœurs, répare ce qui est brisé, et fasse de nous des gens qui pardonnent avec facilité afin qu'il nous pardonne pleinement, qu'il nous accorde la paix intérieure ici-bas et la réussite suprême dans l'au-delà. Amen ya Rabbal Alamin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Et tu sais, ô Allah, qui nous a blessés, qui nous a fait souffrir, qui a brisé notre confiance ou notre cœur. Tu connais chaque larme versée en secret, chaque nuit où la douleur nous a empêchés de dormir, chaque fois où nous avons souri en façade alors que l'intérieur hurlait. Tu sais tout cela mieux que nous-mêmes. Ô Allah, le pardonneur, le très miséricordieux, le clément, toi qui pardonnes les péchés les plus graves et qui acceptes le repentir du serviteur le plus imparfait, nous te demandons humblement, allège nos cœurs de tout ressentiment, de toute rancune, de toute amertume qui nous éloigne de toi. Accorde-nous la force de pardonner comme tu pardonnes, la générosité de passer outre comme tu passes outre, la douceur de lâcher prise comme tu nous libères de nos propres fautes. Ô Allah, fais que nous pardonnions non parce que les autres le méritent, mais parce que nous te désirons toi plus que notre colère, ta satisfaction plus que notre droit à la vengeance. Purifie nos cœurs de la haine, de l'orgueil, de l'ego qui nous enchaîne. Remplace la lourdeur par ta paix, la blessure par ta guérison, la solitude par ta proximité. Ô toi qui aimes les bienfaisants, fais-nous entrer parmi ceux que tu aimes, ceux qui retiennent leur colère, ceux qui pardonnent aux gens, ceux qui choisissent la miséricorde quand tout pousse à la dureté. Ô Allah, si nous avons blessé quelqu'un par nos paroles, nos actes ou notre négligence, inspire-nous le regret sincère et accorde-nous ton pardon avant qu'il ne soit trop tard. Et si nous avons été blessés, aide-nous à remettre cette affaire entre tes mains, à te faire confiance pour ta justice parfaite, à te laisser guérir ce que nul humain ne peut réparer. Ô Allah, toi qui transformes les cœurs en un clin d'œil, adoucis les nôtres. Fais que le pardon devienne notre habitude, la miséricorde notre caractère, la tauba notre retour constant vers toi. Accorde-nous des cœurs légers, des âmes apaisées, des balances alourdies de tes récompenses invisibles. Ô Allah, accepte nos invocations, couvre nos fautes, élève nos rangs, rapproche-nous de toi et fais de nous des serviteurs qui pardonnent facilement, pour que tu nous pardonnes généreusement. Ô Allah, pardonne-nous comme nous essayons de pardonner. Aime-nous comme nous essayons d'aimer pour toi. Accueille-nous dans ton paradis avec ceux que tu as pardonnés et qui ont pardonné. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, et que nos cœurs trouvent enfin le repos qu'il seul peut accorder. Amin ya Rabbal Alamin. Amin 3 fois. Que cette invocation monte jusqu'à toi, ô Allah, enveloppé de nos larmes cachées et de nos intentions les plus sincères. Tu entends chaque mot prononcé dans le secret du cœur. Tu connais chaque poids que nous portons encore, chaque nom que nous n'osons même plus murmurer, chaque souvenir qui revient comme une lame au milieu de la nuit. Ô Allah, toi qui connais l'effort que nous avons déjà fourni pour lâcher prise, toi qui vois les batailles intérieures que personne d'autre ne voit, renforce-nous. Donne-nous cette force que tu as accordée à Youssef quand il a regardé ses frères et dit « Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Donne-nous cette douceur que tu as placée dans le cœur de ton messager quand il a déclaré à la Mecque conquise. Allez, vous êtes libres. Nettoie nos cœurs, ô Rahman, ô Rahim.
Enlève la racine amère du ressentiment qui s'y est enraciné. Arrache l'orgueil, qui nous fait croire que garder la rancune est une forme de justice. Remplace tout cela par ta paix qui descend comme une pluie bienfaisante, par une tendresse qui guérit les plaies invisibles, par une lumière qui chasse les ombres accumulées. Ô Allah, pour chaque personne contre laquelle nous retenons encore quelque chose, parents, conjoints, enfants, amis, voisins, inconnus, aide-nous à la relâcher maintenant, en cet instant, uniquement pour toi. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que nous méritons ta proximité, ta tranquillité, ton amour. Et comme nous tendons vers le pardon, même si c'est imparfait, même si c'est tremblant, pardonne-nous, ô Gafour. Pardonne nos erreurs conscientes et inconscientes. Pardonne nos paroles blessantes que nous regrettons. Pardonne nos négligences, nos oublis, nos moments de faiblesse. Pardonne ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Ne laisse pas nos faux pas d'hier fermer la porte de ton pardon aujourd'hui. Ô Allah, ne permets pas que nos blessures du passé durcissent nos cœurs pour l'avenir. Ne permets pas que la douleur nous transforme en gens qui oublient ta miséricorde. Fais de nous des habitants du paradis avant même d'y entrer, des gens de Rahma, des gens de Salam, des gens de Nur, des gens qui pardonnent avec facilité parce qu'ils savent que toi, tu pardonnes avec générosité infinie. Réunis-nous tous là-bas, dans un lieu où il n'y aura plus ni larmes de tristesse, ni poitrine oppressée, ni mots blessants, ni cœur brisé. Un lieu où le pardon sera éternel, la joie complète, la proximité à toi absolue. Ô Allah, bénis celui qui lit ces lignes en ce moment. Guide-le dans ses luttes intérieures. Apaise chaque recoin de sa vie qui fait encore mal. Rappelle-lui, chaque fois que la rancune veut revenir, que le vrai vainqueur est celui qui choisit ta miséricorde plutôt que sa vengeance. Et souviens-toi toujours, mon frère, ma sœur, tu ne pardonnes pas parce qu'il le mérite. Tu pardonnes parce que tu mérites la paix. Tu mérites un cœur léger. Tu mérites de te tenir devant Allah sans chaînes invisibles. Tu mérites sa parole. Aujourd'hui, je te pardonne comme tu as pardonné pour moi. Qu'Allah accepte nos invocations, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous élève par le pardon et qu'il nous fasse entrer dans son paradis parmi les muhsinin. Amen. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, aujourd'hui, demain et pour toujours. Abonne-toi à Maison du Savoir Islamique et qu'Allah nous facilite le quotidien. Amina.